Alors il y a le rouleau compresseur de la grande distribution et puis il y a C'est qui le patron? C'est la nouvelle marque de lait révolutionnaire qui fait un carton, elle fait fureur, c'est un énorme succès car ce sont les consommateurs eux-mêmes qui fixent le prix. Regardez, la voici cette brique de lait, c'est inscrit d'ailleurs noir sur blanc ou plutôt blanc sur bleu. Ce lait rémunère au juste prix son producteur, c'est un énorme succès, il s'en est déjà écoulé des millions dans les magasins, dans les supermarchés qui sont partenaires de l'opération. De nouveaux produits pourraient d'ailleurs rapidement arriver sur le marché, on parle notamment de pizza, avec toujours la promesse d'une transparence totale sur le prix, sur la qualité et sur l'origine. Alors est-ce un modèle à suivre? Enquête sur cette marque qui bouleverse d'une certaine manière l'ordre établi. C'est qui le patron? C'est une enquête signée Émilie Lambin. En Alsace, dans l'une des plus grandes usines de jus de fruits françaises, c'est un grand jour pour Nicolas Chaban. Bonjour, ça va? Ouais. Accueilli par le directeur du site et 3 producteurs de pommes, cet entrepreneur s'apprête à voir le résultat de plusieurs mois de travail. Dites-moi bien que c'est une réalité, hein. C'est en train de... La ligne est en train de tourner. À côté des traditionnels jus de fruits destinés aux supermarchés, sortent aujourd'hui de ces lignes les premières briques d'un jus de pomme unique en son genre. Nicolas Chaban le découvre pour la première fois. Ah, voilà. Il l'a commandé pour une marque qu'il a créée il y a seulement 6 mois. Incroyable. C'est qui le patron? Le nom est accrocheur et le concept révolutionnaire. Une petite émotion parce que le jus de pomme, c'est le premier jus de pomme créé en France par des consommateurs qui ont choisi chaque critère. Des pommes françaises, rémunérées au juste prix, faites de façon éco-responsable et puis avec du naturel. Donc on est heureux que ces choix du consommateur soient devenus une réalité, voilà. Dans ce jus de pomme, pas de sucre ajouté ou d'acidifiant comme chez la plupart de ses concurrents. Encore plus étonnant, les consommateurs ont aussi décidé de son prix. 1,62 €. C'est le juste prix pour le consommateur d'une qualité et d'un produit équitable qui rémunère le producteur. Cette nouvelle brique suscite donc beaucoup d'espoir chez les producteurs de pommes, touchés ici par une crise de l'exportation. Dans quelques jours, 1 million de litres partiront dans les rayons des supermarchés partout en France. C'est bon, Chine. Avec l'ambition de faire aussi bien que le premier produit de la marque. Cette brique de lait bleu à la drôle de marque s'est fait sa place au rayon lait. Une brique de lait lancée il y a 6 mois. Son succès a été fulgurant. Déjà 9 millions de litres vendus. La victoire d'une initiative inédite. Un questionnaire en ligne qui propose aux internautes d'élaborer eux-mêmes le cahier des charges du produit idéal. Résultat, un lait un peu plus cher que la moyenne du marché, mais de meilleure qualité et plus rémunérateur pour les producteurs. Ce modèle pourrait-il s'appliquer demain à tous les produits que nous consommons? Pourrions-nous décider que nous ne voulons plus d'additifs dans nos plats cuisinés, moins de substances toxiques dans nos gels douche, ou exiger que ceux qui fabriquent nos téléphones à l'autre bout de la planète soient mieux rémunérés? En résumé, les consommateurs qui décident à la place des marques, est-ce l'avenir? En banlieue parisienne, vit l'un d'entre eux, ou plutôt l'une. Isabelle, 57 ans, fait partie des 7000 Français qui ont créé la célèbre brique de lait. Désormais, elle ne peut plus s'en passer. Eh bien, elle est meilleure que les autres. C'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai choisi, pas fait, évidemment, mais choisi. Donc ça, il est meilleur. Quand vous cultivez votre jardin, que vous cueillez vos propres fleurs, plutôt que de les acheter, vos fleurs, elles sont plus jolies. Après le lait, Isabelle a participé à la conception du jus de pomme, de nouveau grâce à un questionnaire sur Internet. 6 questions à choix multiples qui permettent de définir précisément le cahier des charges du produit. Jus de pomme pur, 1 litre, bon et responsable. Le prix de départ est fixé à 1,07 €, celui d'un jus de pomme d'entrée de gamme. Chaque décision d'Isabelle va le faire évoluer.
rémunération des producteurs. On a le choix de le laisser aligné sur le cours mondial, donc à 1,07. Rémunération qui permet aux producteurs de ne pas perdre d'argent. On passe à 1,16. Rémunération qui permet aux producteurs de se payer convenablement. On passe à 1,33. Et si on lui permet d'avoir un peu de temps libre, on passe à 1,40. Et bien on va lui dire qu'il a le droit aussi à du temps libre. Isabelle choisit également des pommes françaises, une plus grande transparence sur les fruits utilisés et écarte le jus à base de concentré. À chaque étape, le prix augmente. Et là, en ayant fait tous les critères que j'ai cochés, je me retrouve avec un prix de 1,68 €. Ça vous semble correct? Ah, ça me semble très correct. Oui, ça me semble absolument très correct. Et du coup, je me dis que je peux peut-être pousser un petit peu et aller à ce moment-là sur le biologique. Et si je coche, on passe tout de suite à 2,24 €. Et là, c'est un peu trop cher. Moi, je vais rester sur ce que j'avais mis. Sous ses allures ludiques, cette démarche totalement nouvelle est un acte citoyen pour Isabelle, définitivement séduite par le concept. On est consommateur, c'est vrai. Avant, ça n'existait pas, on était des consommateurs, quelque chose de passif. Alors, on était obligé d'aller voir qui a fait quoi, qu'est-ce qu'il y a dans le produit, etc. Aujourd'hui, on sait, c'est nous qui l'avons fait. Comme elle, plus de 20 000 consommateurs ont voté pour leur jus de pomme idéal. Le prix de 1,62 € a été fixé avec la moyenne de leurs réponses. L'idée de ce questionnaire a germé l'an dernier dans la tête de 2 entrepreneurs audacieux. Ils nous ont donné rendez-vous dans leur bureau. Nicolas Chaban et Laurent Pasquier ont été pris de court par l'ampleur de leur succès. Leurs réunions, ils les font aujourd'hui là où ils peuvent. Vous n'avez pas de bureau? On a un bureau dans 200 adresses à peu près. Des bars, des cafés, des halls d'hôtel. C'est vrai que c'est... Ouais, des trains. Des trains. Nicolas, faut que tu me signes ça. À chaque fois, c'est donc sur le coin d'une table que Nicolas Chaban signe les nouveaux contrats. Stylo, quoi. Ouais, j'ai un stylo. J'ai tout. Il travaille aujourd'hui avec 8000 supermarchés en France et les plus grands industriels. Ici, un géant de l'emballage alimentaire. C'est la société qui fait les briques et qui accompagne autant qu'elle le peut l'initiative. Avec C'est qui le patron, les 2 compères sont en train de redéfinir les règles de la grande distribution. Pour eux, ce n'est pas une première. En 2007, Nicolas Chaban a créé le label des gueules cassées. Le concept, vendre moins cher les fruits et les légumes moches. Un carton qui lui a même valu un article dans le prestigieux New York Times. Laurent Pasquier, lui, est ingénieur en électronique. En 2012, il quitte son emploi pour créer le site Megou.fr. Une bible pour les consommateurs qui souhaitent comparer la composition, le prix ou l'origine des produits des supermarchés. Entre 2 scandales alimentaires et en pleine crise du lait, les 2 entrepreneurs décident d'unir leurs forces. On a dit, on crée une marque. Et là est arrivé le nom qui nous a plu parce que c'était assez symbolique. C'était C'est qui le patron? Lancé le 17 octobre dernier, leur lait connaît aujourd'hui des ventes exponentielles qu'ils étaient bien loin d'imaginer au départ. Regarde ça. Ils espéraient vendre 5 millions de litres en 1 an. Ils en sont déjà à 9 en seulement 6 mois. Même les professionnels vous disent qu'avec de la pub massifiée, vous n'arrivez pas forcément à ces résultats pour un nouveau produit. Leur lait prend même aujourd'hui des parts de marché aux marques historiques. Et tous les supermarchés se l'arrachent. Comme ici près de Valence. Cet hyper lui a réservé la meilleure place dans le rayon central, là où passent chaque jour des milliers de clients. Nicolas Chaban est venu assister au lancement. Ça, c'est génial, ça. Avec beaucoup d'ambition et sans complexe. Le descriptif. On ne va pas jouer la pudeur de l'initiative. Non, on veut que ces produits se vendent dans les proportions maximum. Il y a 6 mois, les internautes qui l'ont mis au point ont souhaité un lait qui tranche avec ses concurrents dans les supermarchés.
ils ont voté massivement pour que les producteurs puissent se payer convenablement et même prendre des vacances. Ils ont aussi exigé une production française, des vaches qui passent entre 3 et 6 mois dans les pâturages et une alimentation garantie sans OGM. Résultat, le prix est monté à 99 centimes le litre, soit 20 centimes de plus que le prix moyen du lait en rayon. Cet après-midi, 2 éleveurs ont été invités par Nicolas Chaban pour en faire la promotion. Auchan, bienvenue. C'est vrai que c'est joli. Martial s'est mis sur son 31 pour l'occasion. Voilà, on va pas le louper, hein. On va pas la louper la brique. D'habitude, les éleveurs ne travaillent pas en direct avec les supermarchés. Cette fois, ils sont accueillis comme des stars. Je suis Karine Manval, je suis l'assistante de direction du magasin. Enchanté, bonjour. Direction du magasin, vendeurs, journalistes. Le lait équitable fait aujourd'hui l'événement en tête de gondole. Enchanté, donc c'est sur vous qu'on compte. Ah, c'est ça, moi c'est vous qui m'intéresse. Je suis désolé pour les autres, c'est vous qui m'intéressez. Dans ces briques, le lait des 55 vaches de Martial. Ah oui, c'est du lait de nos vaches, c'est les miennes. C'est les miennes, c'est du vrai de vrai. Transparence et traçabilité, de quoi rassurer les clients qui voudraient échapper au lait industriel. Vous avez des hommes, des femmes, du lait, des exploitations. Voilà, c'est ça qu'ils vendent. Le lait, il doit transpirer un peu la bouille des paysans, c'est ce que je dis un petit peu, quoi. Mais surtout, les consommateurs ont dorénavant l'impression de faire une bonne action en achetant le lait de Martial et des éleveurs de la région. Donc dorénavant, si vous achetez du lait, sincèrement, ça serait bien de penser à nous. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on entende que les agriculteurs ils se suicident. Parce qu'ils n'y arrivent plus, ils se crèvent quoi, au travail. Alors que ce qu'on a là, c'est grâce à eux. Ça fait un petit peu plus cher, mais finalement, on est dans une démarche qui est un petit peu équitable, c'est vraiment ça. Et on va prendre un pack de 6 et puis voilà. Hein. Mais alors, ce lait dit équitable a-t-il vraiment changé la vie des éleveurs qui le produisent? Direction le petit village de Dommartin, au cœur de la Bresse. C'est ici que Martial élève depuis 38 ans ses 55 vaches laitières, des Montbéliardes. Allez, on y va! Il est 6 heures. Comme tous les matins, la journée commence par la traite. Avec l'aide de sa femme Martine. Depuis 6 mois, la bonne humeur est de retour. Là, on est quand même... On commence à respirer plus facilement. Vas-y, putain. Stressé, hein? Pour eux, la fin de 2 années de galère, celle de la crise laitière. Durant cette période, le couple travaillait pour perdre de l'argent. Donc se lever le matin, savoir qu'on aura déjà perdu un peu plus de 100 € le soir avant qu'il y ait un problème, avant tout problème, c'est toujours très très compliqué. Donc on sentait bien que le scénario il était en train de nous échapper. Il y a 1 an, le couple, au bord du gouffre, pense même à tout arrêter. Lourdement endetté, il travaille 105 heures par semaine sans réussir à dégager de bénéfices. Son lait, il le vend alors à un industriel italien à perte. Ouais. Ah là, c'était la cata, là. Hein. Le prix de base, il est là. Donc on était à 200 €. Hein. 200 € les 1000 litres. C'est 20 centimes d'euros le litre. Largement insuffisant selon le producteur. Oui, il me coûtait 30 centimes, quoi. Hein. Voilà. À produire. Donc, comment on fait? Eh ben, vous tapez dans les réserves de l'exploitation, puis après dans les réserves personnelles. Puis après, vous étalez un peu tout le monde. C'est-à-dire que la facture qui arrive, vous la payez pas le premier mois, mais le deuxième ou le troisième. Allez, on y va, doucement. Mais ça, c'est de l'histoire ancienne. Leur situation a radicalement changé depuis qu'ils vendent leur lait à C'est qui le patron. 390. MDC 390 et 1000 litres. 390 € les 1000 litres. C'est 39 centimes le litre. 2 fois plus qu'avant. La rémunération voulue par les consommateurs est donc bien réelle. Le couple se verse aujourd'hui un salaire de 1 500 € par mois.
Vous êtes censé pouvoir prendre des vacances avec ce prix. Ouais, bah, on va attendre un peu. Hein. Ouais. Financièrement, ça vous a pas apporté un confort? Si, ça va venir. Mais attendez, ça serait mesquin de pas reconnaître ça. Je veux dire que d'où on vient, c'est compliqué de remonter, de reprendre une croisière. Et donc, c'est pas en 4 mois, quoi, voilà. Grâce à leur augmentation de salaire, le quotidien s'est tout de même un peu égayé. Un petit plaisir que je ne me faisais plus depuis longtemps. Donc, comme on a augmenté un petit peu le salaire, voilà, je me suis fait un petit plaisir. Je me suis acheté, parce que je mettais toujours les mêmes choses, donc ça change un petit peu. Elle m'a coûté 50 €. Mais avant, 50 € pour moi, c'était impossible. Voilà. Tous les 2 jours, un camion-citerne passe collecter l'intégralité de leur production. 3000 litres à chaque fois. Comme Martine et Martial, 80 éleveurs ont été sauvés par le lait équitable. Un chiffre en constante augmentation, car les commandes des supermarchés sont toujours plus nombreuses. Dans l'Indre, la seule laiterie de la marque ne sait plus où donner de la tête. Bonjour, ça va? Philippe Le Sueur n'avait jamais vu ça en 35 ans de carrière. Tu vas bien? Bon. Alors, t'arrives à nous faire des miracles? C'est un peu compliqué, là. La France entière se dispute leur lait équitable. On a plus de commandes en fait que ce qu'on est capable de fournir. Il n'y a aucune autre référence sur laquelle on va produire 700 ou 800 ml par semaine. Ce qui est quand même énorme puisqu'on a 150 références en lait, donc une référence qui représente 10% de notre production totale. En 6 mois, le lait C'est qui le patron est devenu leur meilleure vente. Et Philippe Le Sueur a dû lui faire de la place sur ses lignes de production. C'est arrêté sur l'autre? Ah non, ça redémarre, oui. D'accord. Donc on a élargi le nombre d'heures de fabrication, c'est-à-dire qu'on travaillait pas le week-end, on s'est mis à travailler le week-end, on a recruté des gens pour pouvoir répondre à la demande. Le succès est tel que la laiterie, pour s'en sortir, a été obligée de faire une entorse au cahier des charges. Comme on a quelques difficultés à répondre totalement à la demande, on a demandé au consommateur s'il était d'accord pour avoir quelques briques sans bouchon. Et alors, le fait qu'on ne mette pas de bouchon, on redonnera la somme correspondante à une association caritative. Pour satisfaire la demande partout en France, la marque Équitable a même recruté, il y a quelques semaines, 56 nouveaux éleveurs. Et les derniers arrivés représentent tout un symbole. Ils habitent à Landemont, près de Nantes. En octobre dernier, Régis et Grégory témoignent dans un reportage pour l'émission Envoyé spécial sur France 2. Ces 2 éleveurs voisins dénoncent le prix auquel Lactalis achète leur lait. Depuis 6 semaines, il est papa d'une petite fille. Elle a grandi depuis. Après la diffusion, la réaction de l'industriel tombe comme un coup près. Le facteur nous a amené un recommandé avec un courrier nous expliquant chaleureusement leur mécontentement par rapport à ce reportage et puis surtout ici, là, voilà, au regard du contexte général ayant entouré vos déclarations, nous avons pris la décision de mettre un terme à nos relations. En d'autres termes, on va dire, voilà, ils nous ont mis à la porte, quoi. Sans personne à qui vendre leur lait, les producteurs sont dans l'impasse. Toutes les laiteries refusent de travailler avec eux, jusqu'à ce qu'un inconnu leur tende la main. J'ai reçu un message sur Facebook d'un monsieur Chaban que je ne connaissais pas, et je me suis dit, qui c'est ce mec? Informés de leur situation, Nicolas Chaban leur propose de produire pour C'est qui le patron. Le retour de l'espoir pour ces producteurs. D'ici cet été, ils devraient pouvoir vendre le lait de leurs vaches à un prix équitable. Le temps pour eux de se conformer au cahier des charges du consommateur. Donc voilà ce qui a changé dans l'alimentation des vaches. Pour la filière C'est qui le patron, donc c'est une filière sans OGM. Donc c'est un granulé qu'on achète, certifié non OGM. Donc ça a un coût supplémentaire bien sûr.
Le lait équitable leur coûte 15% plus cher à produire, mais l'opération reste rentable pour eux, comme pour toute la filière laitière. Grâce à ce succès, les deux créateurs du concept, Nicolas Chaban et Laurent Pasquier, sont désormais en position de force face à la grande distribution. Cet après-midi, ils sont attendus au siège de Carrefour, leur client historique. C'est bien. Ah ouais, regarde, tu vois, Là, on voit quand même que quand ils disent que c'est un sujet important pour eux, oui, c'est clair. Ouais. Hein, Carrefour a compris qui est le patron. Voilà, les consommateurs. Le duo doit aujourd'hui présenter son nouveau produit, le jus de pomme. Bienvenue. Merci. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bonjour. On va passer par là, je vous en... Mais rien à voir avec l'habituelle négociation entre la grande distribution et ses fournisseurs. Moins qu'à Massy, plus qu'à Massy. Pardon. Cette fois, l'enseigne, 5600 supermarchés en France, n'a pas son mot à dire. Allez, installez-vous là. Hein. Elle a commandé 1 million de litres de jus de pomme, sans même connaître son prix de vente en rayon. Ça a bien fonctionné là le questionnaire, on a eu beaucoup de participants ou... Celui-ci va lui être imposé par les deux hommes. Le prix que les consommateurs sont prêts à mettre dans le produit, 1,62 €. Ah oui, 1,62 €, très bien. Voilà. Ce qui est raisonnable. Par rapport à la qualité, c'est très raisonnable. La scène est inédite dans l'histoire de la grande distribution. L'enseigne accepte sans sourciller les conditions imposées par les 20 000 consommateurs. 20 000 consommateurs ont dit qu'il achèterait à 1,62 €. Nous, notre job, c'est de mettre un produit dans nos magasins à 1,62 €. Et pour répondre exactement à la demande du consommateur, c'est notre métier. Pour s'assurer du soutien de l'enseigne, Nicolas et Laurent ont été malins. Ils ont intégré sa marge dans le prix de base du jus de pomme, à 1,07 €. Les choix des consommateurs sont des options qui s'ajoutent sans incidence sur ce que gagne Carrefour. Nous, on a veillé, Laurent, à ce souci permanent de prévoir des marges pour l'ensemble des acteurs. Ça veut dire que on estime qu'un produit durable, il faut qu'il soit durable pour tout le monde. Si vous demandez des réductions de marge, le produit pendant 6 mois ou 3 mois est en rayon, le distributeur vous fait plaisir et fait un peu de communication, puis après, le produit, il n'est plus là. L'aventure, c'est bien. Je pense que ce projet, c'est une vraie aventure. On ne connaît pas vraiment ce qui se passera demain. On essaie de le planifier, on essaie de faire rentrer Nicolas dans un genre de cadre, etc. Mais c'est pas facile. C'est un projet qui nécessite beaucoup de réactivité. Les deux entrepreneurs prennent, eux, une marge de 5% sur toutes les ventes. Déjà près de 500 000 €. Merci. Au revoir. De quoi développer la quinzaine de produits qu'ils ont déjà en tête. Compote, pizza, beurre, crème fraîche, œufs. Bientôt, leur marque inondera tous les rayons des supermarchés. À quelques jours de la sortie du jus de pomme, Nicolas Chaban assure lui-même la publicité, sans dépenser un centime. Là, on est au milieu de ce verger éco-responsable. Cette vidéo, postée sur les réseaux sociaux, sera vue par des milliers d'internautes. Mais l'année prochaine, on aura des pommes issues de cet endroit magnifique sous ce ciel bleu. C'est ça, dans la brique de jus de pomme. C'est voilà. Qui le patron? C'est ça, qui le patron, clairement. Voilà. Clairement. En Alsace, ce producteur de pommes espère déjà augmenter ses revenus d'au moins 10% l'année prochaine.